Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 14 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 1, versets 40 à 45. Écoutez bien. Un lépreux vient auprès de lui. Il le supplie et tombant à ses genoux lui dit « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus a étendu la main, l'a touché et lui a dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre l'a quitté et il a été purifié. Avec fermeté, Jésus l'a renvoyé aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Plus jamais de gens rejetés. L'une des images les plus puissantes que l'on puisse trouver dans les Écritures est celle du fils prodigue revenant chez son père. Il a gaspillé l'héritage de son père pour mener une vie sauvage et il était totalement détruit. Il avait l'air également très dégoûtant et sale. Il puait l'odeur des porcs qu'il nourrissait un peu auparavant. Pourtant, lorsque son père l'a rencontré, il n'a pas demandé à son fils de se nettoyer. Il l'a enlacé et l'a embrassé dans toute sa splendeur sordide. Le père, dans cette histoire, représente Dieu et l'enfant prodigue nous représente à nous, ses enfants, qui nous sommes éloignés de la maison paternelle. L'attitude du père de l'enfant prodigue montre le grand amour du Père éternel pour nous. Nous trouvons cet amour manifeste dans le passage d'aujourd'hui. Un lépreux va chez Jésus lui demandant de le guérir. Bien que toute la population soit choquée par les lépreux et que ces derniers soient rejetés comme des intouchables, comme des exclus, Jésus n'a pas fui ce lépreux. Au contraire, il lui a tendu la main et il l'a touché alors qu'il était encore dans la lèpre. Ensuite, il l'a guéri. Ces deux histoires devraient servir d'encouragement à nous tous qui nous sentons exclus, rejetés dans le monde d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous ont le sentiment de n'appartenir à nulle part, rejetés par les gens pour diverses raisons. Dieu nous fait comprendre ceci. Peu importe si personne ne vous accepte, venez à moi et venez comme vous êtes, je vous accepte. De plus, beaucoup d'entre nous se sentent impurs à cause du péché. Rien ne nous fait nous sentir aussi sales que le péché. Même un athée qui mène une vie immorale se sent souillé après avoir péché. Ainsi, lorsque nous sommes physiquement sales, nous pouvons nous faire une douche. L'eau nous purifiera à nouveau. Mais que faire lorsque nous sommes spirituellement sales? Il n'y a aucun moyen de devenir pur autre qu'à travers le Christ. Son sang nous purifiera. Isaïe, parlant au nom de Dieu, avait dit « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Isaïe 1, 18. Dieu nous dit, peu importe les actions terribles que vous avez commises, venez à moi. Et venez comme vous êtes, je vais vous purifier. Alors, approchons-nous tous de Jésus avec confiance, nous qui nous sentons lépreux, soit à cause du rejet, soit à cause du péché, sachant que nous trouverons à la fois l'acceptation et la guérison en lui. Jésus est venu pour des gens comme nous. Il a déclaré cela.
Jésus, qui avait entendu, leur a déclaré: « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Marc 2, 17. Certains d'entre nous ont essayé de faire de l'Église un terrain de jeu pour ceux qui se justifient eux-mêmes, mais l'Église de Jésus est vraiment pour les pécheurs. Et cela nous concerne à peu près tous, n'est-ce pas? Si nous n'avons pas été baptisés, soyons purifiés dans les eaux sanctifiantes de la grâce. Et si nous avons été baptisés, mais que nous sommes encore sales, soyons purifiés dans la miséricorde continue qui vient de Jésus.